Alors que le Mistral souffle fort, c'est une course contre la montre pour ramasser les milliers de tonnes de déchets qui jonchent les rues de Marseille en raison d'une nouvelle grève des éboueurs. La municipalité a fait intervenir en urgence des camions de sociétés privées. Situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, on n'a pas été entendu. Nous avons une responsabilité aujourd'hui face aux dangers graves, imminents, face à la situation météorologique avec des vents violents jusqu'à 120 km/h, de prendre notre responsabilité aujourd'hui. Le maire le fait avec beaucoup de courage. C'est pas simple parce que ça nous oblige à sortir d'un cadre juridique qui n'est pas le nôtre aujourd'hui. Car la collecte des déchets est normalement une compétence de la métropole Aix-Marseille, enlisée dans un conflit avec un syndicat d'éboueurs. Face à cette crise, le maire Benoît Payan n'a pas hésité à contourner les règles. On est dans une situation qui est insupportable et j'ai dû utiliser mes pouvoirs de police en demandant au préfet de déroger au cadre légal. C'est-à-dire quoi? Dans cette situation compliquée avec des feux de poubelle, j'en ai eu une vingtaine samedi, une vingtaine dimanche, on en a eu une vingtaine hier. On a eu des rafales de vent à peu près 100 km/h. Nous ne pouvions pas rester dans cette situation. Selon la mairie, certains habitants, excédés par l'état de déchets, préfèrent aujourd'hui les brûler. Une situation explosive, un danger sanitaire et écologique. On ne souhaite pas que se reproduise en fait la marée de plastique que l'on a vécue à l'automne dernier. On souhaite éviter un nouvel écocide et donc il y a une vraie urgence. Il y a une urgence écologique, il y a une urgence environnementale. Car à l'automne dernier, lors d'une première grève, des pluies torrentielles avaient charrié jusqu'à la mer des tonnes de déchets. Des centaines de bénévoles avaient dû alors se mobiliser pour nettoyer les plages. Entamée le 18 janvier, cette nouvelle grève est la 3e en 4 mois à Marseille. Une situation qui exaspère les habitants. C'est un ras-le-bol général. On se rend... En fait, il y a un petit rat qui passe là, super, à midi, génial. Je ne sais pas qui gère ça, mais faut le virer en fait, clairement. Pour protester, certains sont venus déposer le week-end dernier des ordures devant le siège de FO, à l'origine de la grève. Combien de Marseillais en colère par votre faute? Combien de foyers dans l'insalubrité par votre faute? Là, avec les poubelles qui jonchent la rue, on circule sur les poubelles. Le soir, si on sort, il y a des rats. Ça devient impossible. Impossible à vivre, c'est de l'insalubrité. Marseille est insalubre. Ils appellent à la grève en permanence depuis le mois d'octobre et on n'en peut plus depuis le mois d'octobre. On est sous des monticules et des monticules de poubelles et on vit dans la crasse quoi et c'est pas normal, on est la 2e ville de France. On nous désigne comme cible, c'est facile de stigmatiser les agents, c'est moins facile de régler les problèmes. Bon, moi on me dira ce qu'on veut, avec 12 jours de grève et pas une minute de négociation, qu'on ne s'étonne pas qu'on arrive dans des situations pareilles. Pour FO, la métropole ne respecte pas ses engagements, notamment sur l'application des 35 heures. Autre demande, une harmonisation des primes. Il y a 200 € d'écart entre Marseille et Aubagne. Donc on demande à harmoniser les primes à travail égal, salaire égal. En attendant, le bras de fer continue comme un écho aux nombreuses grèves des éboueurs dans la ville depuis une vingtaine d'années. À Marseille, près de 3000 tonnes de déchets seraient en attente d'être ramassées.